d'Afrique. Mort de 2 opposants gambiens en détention, la France demande une enquête indépendante pour élucider les circonstances de leur décès. Plusieurs Nigériens ont perdu la vie dans un village à Abuja. C'est suite à la consommation d'une eau non potable. Journée internationale de la photographie, les photographes togolais ont célébré l'événement pour la première fois à Lomé. Nouvelle page de l'information sur SICA. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le ministère français des Affaires étrangères a demandé ce mardi une enquête indépendante sur les circonstances de la mort en détention de 2 opposants gambiens en quelques mois. La France demande aussi la libération de l'ensemble des prisonniers politiques en Gambie et qualifie de particulièrement inquiétantes les allégations de recours à la torture dans ce pays. L'Alliance démocratique, principal parti d'opposition en Afrique du Sud, arrache la mairie de Johannesburg. Un revers pour l'ANC, le parti au pouvoir, après sa perte des capitales Pretoria et Port Elizabeth. Notons que Herman Mashaba a été élu à la tête de la plus grande métropole du pays ce lundi. Les détails. Johannesburg, Pretoria, Cap, Port Elizabeth sont désormais aux mains des maires de l'opposition. Il s'agit de 4 des 6 plus grandes métropoles de l'Afrique du Sud. De toute l'histoire, c'est la première fois depuis la fin de l'apartheid et l'avènement de la démocratie il y a 22 ans que la ville de Johannesburg échappe à l'ANC. Pour y arriver, la DA a dû obtenir le soutien du parti arrivé en 3e position, les combattants pour la liberté économique, du populiste Julius Malema et de plusieurs autres petits partis. L'ANC a gardé sa majorité absolue dans la métropole de Durban et en ballottage à Ekurhuleni, grande métropole industrielle de l'Est de Johannesburg, qui vote ce mardi pour élire son maire. Ces élections municipales ont été de véritables épreuves pour le parti de Nelson Mandela. L'ANC a enregistré le score le plus bas de son histoire. Le recul de l'ANC se fait remarquable. Plusieurs analystes expliquent ce fait par les scandales de corruption qui entourent le 2e mandat du président Jacob Zuma. Mais depuis le scrutin, le parti a exclu toute démission du chef de l'État. En Zambie, quelques jours seulement après la réélection d'Edgar Lungu à la tête du pays, les autorités ont annoncé avoir suspendu les autorisations de diffusion d'une chaîne de télévision et de 2 radios privées. Une décision que l'opposition qualifie de censure les images. Dans un communiqué, l'IBA, l'autorité indépendante de l'audiovisuel, indique avoir décidé de retirer avec effet immédiat les licences de Movie TV, Radio Comboni et Radio Itezi Tezi. Selon le patron de l'IBA, ces stations ont mis en danger la paix nationale et la sécurité en enfreignant les règles de l'IBA lors de leur couverture de l'élection présidentielle du 11 août dernier. L'autorité indépendante de l'audiovisuel reproche notamment à la chaîne Movie d'avoir incité à la violence en affirmant que des supporters du président Edgar Lungu avaient vandalisé des propriétés appartenant à des membres de l'opposition après l'annonce des résultats. La loi amendée de l'IBA de 2010, selon laquelle le comité pourrait annuler la licence si cela est nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique, la paix, la prospérité et l'ordre public. Mais cette décision est une nouvelle tentative du gouvernement de vouloir museler la liberté d'expression, selon Akinde Hichilema, candidat de l'opposition battu à la présidentielle par Edgar Lungu. Pour rappel, selon les résultats officiels, le président sortant Edgar Lungu, candidat du Front patriotique, a remporté le scrutin du 11 août avec 50,3% des suffrages et 100 000 voix d'avance sur Akinde Hichilema, son rival du Parti uni pour le développement national.
Mais vendredi dernier, à Kinde Ichilema, qui a rassemblé 47,6% des voix, jugeant que le vote avait été truqué, a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle pour faire annuler l'élection. Et à cause de ce recours, la prestation de serment du président Edgar Lungu, prévue ce mardi, va devoir être retardée en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. En République démocratique du Congo, le parti de l'opposant historique Étienne Tshisekedi a déclaré ce lundi qu'un calme précaire régnait au sein de son parti après des coups de feu tirés par la police pour rétablir l'ordre public. Le rassemblement en coalition politique réuni autour du président de l'IDPS a appelé ce mardi à une grève générale afin de réitérer sa demande de récuser le facilitateur désigné par l'Union africaine, l'ancien premier ministre togolais Edem Kodjo. Le pouvoir en place déplore l'attitude contre-productive d'une partie de l'opposition qui a décrété une journée ville morte ce mardi, un mouvement partiellement suivi à Kinshasa. Le 6e congrès de l'Association des municipalités de Burkina Faso s'est achevé ce week-end à Ouagadougou. Cette rencontre des maires du Burkina a permis aux participants de relire les textes de l'association pour l'adapter au nouveau contexte post-insurrectionnel et à l'Assemblée d'élire le nouveau bureau de l'AMBF pour les 5 prochaines années. Reportage Claude Ramba. 3 mois après leur élection à la tête des conseillers municipaux, les maires du Burkina veulent aller vite. Convaincus que le processus de développement à la base est un mouvement d'ensemble, leur première action, remettre la barque de l'AMBF à flot après la mise en quarantaine pendant la période de transition. Le 6e congrès de l'association était une occasion pour les 351 nouveaux édiles du Burkina de revoir le statut du maire et d'accorder leur violon avec le gouvernement pour une meilleure compréhension de la politique nationale de développement économique et social. Le congrès, en toute souveraineté, a procédé à l'élection du nouveau maire de l'AMBF, un nouveau directoire qui se veut représentatif de toutes les 13 régions du pays et de toutes les sensibilités politiques. Un pari réussi avec l'élection d'un bureau de 48 membres. Et le maire de la commune de Ouagadougou, Armand Pierre Roland Bewende, est élu maire de l'AMBF pour un mandat de 5 ans. Nous allons déjà remettre l'AMBF en route. Je pense que cela, eux-mêmes l'ont acté en faisant une résolution, en demandant un audit organisationnel et financier pour réadapter notre association à nos ambitions. Donc ça, c'est une grande mission. Nous allons redynamiser également les bureaux régionaux. Nous allons mobiliser de nouvelles ressources pour venir en aide aux communes les plus reculées. Comme on l'a dit, c'est un congrès de renaissance, donc le chantier est vaste. Aussitôt mis en place, le nouveau bureau de l'AMBF a été reçu par le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, qui les a félicités et exhortés au travail. Par ailleurs, le président du Faso a promis d'accélérer pour faire du processus de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités locales une réalité. Au Nigeria, la consommation d'eau non potable dans un village environnant de la capitale fédérale Abuja est source de plusieurs décès. Le géant Nigeria est confronté depuis toujours au problème d'assainissement et est dans l'incapacité d'assurer la demande en eau potable de sa population, l'offre étant inférieure à la demande. Reportage. 35 personnes ont perdu la vie après avoir consommé une eau contaminée dans la périphérie d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Les premières analyses de cette eau recueillie dans le village de Damagazam, un des arrondissements de la commune de Birni, confirment la présence de germes causant des maladies diarrhéiques liées à l'absence d'eau salubre, d'assainissement adéquat et d'hygiène. Abdulhamid Ibrahim, un sage du quartier de Birni, lors d'un tête-à-tête avec la presse, n'a pas manqué de critiquer la lenteur et la négligence des autorités pour doter les différents villages de fontaines d'eau potable. Il n'est point un secret pour personne qu'une partie importante de la population nigériane n'a pas encore accès à l'eau potable. Mais le problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base se pose dans certaines grandes villes à part Abuja. La société étatique de distribution d'eau ne produit que la moitié de ses capacités, car la demande dépasse l'offre. Abuja, la capitale fédérale, se voit confrontée à un autre problème, celui de tuyaux défectueux. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui et beaucoup de personnes ont perdu la vie. Les victimes sont majoritairement des enfants. Vous savez, le pays dispose de cours d'eau. Et pourquoi ne pas prendre exemple sur les pays tels le Niger, le Burkina Faso? Il urge que les autorités, avec l'appui des partenaires, puissent trouver une solution face à ce mal.
Dans ce pays qui est le plus peuplé de l'Afrique, le coût élevé de l'eau potable constitue également un autre problème. Qu'elle soit fournie par la société de distribution étatique ou par les nombreux revendeurs privés qui se sont multipliés en profitant de la situation critique du secteur. La population des différentes agglomérations dans les environs d'Abuja ne compte pas lâcher du lest. Elle compte battre le macadam pour se faire entendre et pousser les autorités à réagir dans les plus brefs délais. Au Mali, pour les habitants de Tombouctou, leur histoire est reconstituée, ce depuis que le djihadiste Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a demandé pardon ce lundi à son peuple en plaidant coupable. C'était à l'ouverture de son procès historique devant la Cour pénale internationale. Je vous invite ici à suivre quelques réactions. Heureusement qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, nous sommes très contents, nous nous sentons vraiment avec notre histoire reconstituée. Et vraiment, nous sommes très contents du fait qu'on nous a refait exactement tout ce qu'on avait perdu en ce temps de tristesse. Vraiment, on est satisfait. C'est quelque chose que vraiment, ça nous montre le moral. Nous pensons aussi demain que s'il y a eu des aides, parce que nous sommes une ville qui est vraiment enclavée. Il y a beaucoup de chômeurs. Donc nous voulons faire quelque chose, mais nous n'avons pas eu le temps de le faire. Nous voulons très bien construire Tombouctou si nous avons des moyens. Mais si nous avons eu des partenaires qui nous aident à reconstruire Tombouctou, vraiment on est satisfait. Les photographes togolais, à l'instar de leurs collègues du monde entier, ont célébré pour la première fois la Journée internationale de la photographie à Lomé. Les meilleures photographies issues d'un concours organisé par le syndicat des reporters d'images du Togo ont été distinguées au cours de cette célébration. Le point, ce sera avec Ferdinand Galé, notre correspondant à Lomé. Exposition des photographies prises au Togo et ailleurs. Distinction des responsables de 5 meilleures prises de vue. Ce sont par ces actes que les professionnels des images ont célébré pour la première fois la Journée mondiale de la photographie au Togo. Elle est organisée par le syndicat des reporters d'images du Togo et soutenue par les autorités. Nous avons par cette occasion présenté nos talents à travers des agrandissements photos du concours photographique que nous avons organisé. Le premier prix, composé d'un lot de matériel photographique et une enveloppe de 100 000 francs CFA, est remporté par l'auteur de cette photographie prise à l'aide d'un drone. Je suis très content parce que nous sommes nombreux. Il y a plusieurs photographes et je sais que les gens vont donner de belles images. Comme j'ai la foi, je me suis dit que cette fois-ci, bon, je vais tenter quelque chose qui me donne ce prix. Et c'est arrivé. Aujourd'hui, en proie de l'avancée technologique, les professionnels de la photographie sont appelés à un perpétuel perfectionnement pour sécuriser leur gagne-pain selon certains acteurs. Notre avenir est toujours serein, on est là, parce que, comme l'a dit un adage, un vieillard a toujours besoin d'une photo, aussi qu'un bébé a besoin d'une photo. On est toujours là, on est avec le monde et on va finir avec le monde. La photographie, l'un des plus vieux métiers au monde, est apparue au Togo dans les années 1930. Elle est inventée par Louis Daguerre et Nicéphore Niepce le 19 août 1839. Ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika. À bientôt.